Aladin vit avec sa mère dans une ville lointaine. Son père, autrefois tailleur, est mort depuis plusieurs années. Aladin préfère jouer dans les rues plutôt que travailler. Sa mère gagne difficilement leur pain en filant du coton. Un jour, un étranger observe longuement le jeune garçon. C'est un magicien venu d'un pays très éloigné. Il recherche depuis longtemps une lampe cachée sous terre. Seul Aladin peut entrer dans la grotte qui la protège. Le magicien lui demande le nom de son père. Puis il prétend être son oncle disparu. Il embrasse Aladin et pleure devant les voisins. La mère ne connaît pas cet homme, mais hésite. L'étranger apporte de bons repas et de nouveaux vêtements. Il promet aussi d'apprendre un métier sérieux à Aladin. Quelques jours plus tard, ils quittent ensemble la ville. Ils traversent des jardins, puis atteignent une vallée rocheuse. Le magicien allume un feu et prononce des paroles étranges. La terre tremble, puis une lourde pierre se soulève. Sous la pierre apparaît un escalier très étroit. Le magicien donne une bague sombre au jeune garçon. Elle doit le protéger contre les dangers de la grotte. Aladin doit descendre seul et suivre exactement les instructions. Il traversera 3 salles sans toucher leur trésor. Ensuite, il trouvera une vieille lampe dans un jardin. Aladin descend et découvre des portes couvertes d'or. Il garde ses bras près du corps et avance prudemment. Derrière les salles pousse un jardin extraordinaire. Des pierres précieuses brillent comme des fruits sur les arbres. Aladin ignore leur valeur et en remplit ses poches. Au fond du jardin, une lampe sale brûle encore. Il éteint la flamme et cache l'objet sous son gilet. La petite lampe tient facilement contre les pierres précieuses. Puis, il retourne rapidement vers l'entrée de la grotte. Le magicien attend au-dessus de l'escalier avec impatience. Il exige la lampe avant d'aider Aladin à sortir. Mais les pierres remplissent ses vêtements et bloquent ses mouvements. Aladin demande d'abord qu'on le tire vers la lumière. Le magicien comprend que le garçon se méfie de lui. Furieux, il referme la pierre et abandonne Aladin. Le jeune prisonnier reste 2 jours dans l'obscurité. En priant, il frotte ses mains et touche la bague. Un immense génie apparaît dans un nuage de poussière.
Je suis le serviteur de celui qui porte cette bague. » Aladin lui demande de le ramener immédiatement chez lui. En un instant, il retrouve sa mère étonnée. Après son récit, il lui montre la vieille lampe. Sa mère décide de la nettoyer avant de la vendre. Dès qu'elle frotte le cuivre, un second génie apparaît. Celui-ci obéit à la personne qui possède la lampe. Aladin demande simplement un repas pour eux deux. Des plats d'argent chargés de nourriture couvrent la table. La mère et son fils utilisent ensuite la lampe prudemment. Ils vendent les plats un par un pour vivre. Aladin apprend aussi la valeur des pierres de la grotte. Quelques années passent et il devient plus responsable. Un jour, il aperçoit la princesse Badroulboudour. Il demande à sa mère de présenter sa demande au sultan. Elle apporte les pierres précieuses dans un simple bol. Leur éclat étonne le sultan et toute sa cour. Le souverain accepte le mariage sous une condition difficile. Aladin doit offrir 40 plateaux d'or remplis de joyaux. Le génie de la lampe prépare le présent avant l'aube. Le sultan tient parole et accueille Aladin dans sa famille. Pour les jeunes époux, le génie construit un palais. Le bâtiment apparaît entièrement entre le soir et le matin. Ses coupoles bleues brillent en face du palais royal. Aladin et la princesse y vivent heureux plusieurs années. Très loin, le magicien apprend qu'Aladin a survécu. Il comprend aussitôt que la lampe explique cette fortune. Déguisé en marchand, il revient secrètement dans la ville. Il propose des lampes neuves contre de vieilles lampes. Aladin chasse ce jour-là loin du palais. La princesse ignore la valeur de la lampe sale. Une servante l'échange donc contre un objet neuf. Le magicien frotte aussitôt la lampe retrouvée. Il ordonne au génie de transporter le palais au loin. Le bâtiment et la princesse disparaissent avant le soir. À son retour, Aladin trouve une place entièrement vide. Le sultan lui accorde peu de temps pour agir. Aladin frotte alors la bague conservée depuis la grotte. Le premier génie le transporte près du palais volé. La princesse cache Aladin dans une chambre secrète. Ensemble, ils préparent une boisson qui endort le magicien. La princesse feint l'amitié et lui offre la coupe.
Lorsqu'il s'endort, Aladin récupère enfin la lampe. Le génie ramène immédiatement le palais dans leur ville. Le sultan retrouve sa fille et pardonne à Aladin. La vieille lampe reste ensuite cachée dans une pièce sûre. Aladin gouverne désormais avec prudence et générosité. Il n'oublie jamais les jours sombres passés sous terre.